barricader votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en priant. Pardonne-moi mon péché. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, merci beaucoup de me prêter votre attention encore dans ce programme, dans sa présence. Vous savez, le programme c'est écrit en anglais, in his presence, mais en français on appelle dans sa présence. Car dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de joie, des doutes sont résolus, des problèmes ils sont résolus et nous pouvons au moins avoir la direction à notre vie quand nous apparus dans la présence de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Si c'est aujourd'hui qui est votre première fois de croiser mon vidéo, que Dieu vous garde et je vous encourage d'abonner. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter de notre message. Maintenant, nous allons directement sur le rêve d'aujourd'hui, qui signifie les balais dans nos rêves. Qui signifie les balais dans nos rêves. J'aimerais parler beaucoup de choses sur les balais dans nos rêves, mais cette fois-là, nous allons parler directement qui signifie les balais. Parfois, tu fais un rêve que tu te vois avec des balais, vous avez des balais, votre maison, balais des églises, balais la rue, balais. Qu'est-ce que signifie les balais? Et c'est aussi possible que tu vois quelqu'un a jeté les balais de sa maison, ou bien quelqu'un a jeté les balais, ou bien quelqu'un a jeté les balais derrière de la maison. Qu'est-ce qui signifie les balais? Les balais, en réalité, peut signifier un humain, une personne. Maintenant, ça dépend maintenant de quel sens Dieu vous intéresse de parler dans le rêve. Le balai peut signifier quelqu'un très important. Par exemple, il y a des instants où Dieu peut te montrer un rêve et que tu vois quelqu'un qui est très proche à vous, a fait sortir le balai qui est dans sa maison, il a jeté ça dehors. Ça peut être la personne qui est importante dans sa vie. La personne qui l'aide à lui la sainteté, qui l'aide à lui, qui a aidé à faire sortir de mauvaises choses dans sa vie, il a jeté cette personne-là. Et cette personne-là, Dieu peut l'utiliser cette personne-là pour représenter le balai qui vient de jeter. Dans mon petit temps que j'ai passé dans le ministère de l'intercession, Dieu m'a fait comprendre l'importance du balai. Dieu m'a montré qu'un intercesseur, c'est comme les balais qui balayent des maisons. Ça veut dire que quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un comme un balai. Et qu'un intercesseur ne devait pas penser à des récompenses. Il ne devait pas penser aux récompenses, sinon il va perdre sa vision. Comme un intercesseur, vous continuez à prier, c'est Dieu qui te récompense. Quand vous voyez quelqu'un utiliser un balai, et après avoir utilisé le balai, il va aller cacher ça quelque part derrière la porte, comme ça les gens ne voient pas le balai. C'est comme ça qu'il est citateur. C'est le moment où la maison, c'est la salle là, qui vont l'appeler, il faut aller apprendre le balai là, ils vont commencer à chercher derrière de la porte, ils ont jeté le balai pour l'aider, pour l'utiliser pour balayer la maison. Le balai peut signifier une personne dans le rêve. Quand tu fais un rêve, tu vois un balai, ce n'est pas tout le temps qui signifie une personne. Mais dans les instances, il y a des instants où le balai peut signifier quelqu'un. Vous pouvez voir quelqu'un qui a jeté le balai de sa maison, ou bien le pasteur qui a pris le balai de son église, il a jeté ça dehors. Ce balai-là peut être la personne qui est très importante pour l'avancement de cette église. C'est lui qui surveille les mauvaises choses qui sont dans cette église et qui les fait partie. Le balai, naturellement, dans le monde physique, c'est pour faire disparaître les saletés. Ça peut représenter quelqu'un qui fait des passages de saleté dans la vie de cette église ou dans la vie de cette maison. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, votre âme d'intersection. Le balai peut signifier votre âme d'intersection. Quand tu fais un rêve et que tu vois un vieux papa vous donner un balai l'église, ou bien tu te vois en train de balayer la vie ou bien la maison de quelqu'un, c'est l'intercession que vous êtes en train de faire. L'intercession, c'est une âme. C'est une âme de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est une intercession que vous êtes en train de faire. C'est une intercession que vous êtes en train d'intercéder pour la vie de
la personne, vous êtes en train d'intercéder pour la vie de l'église. Quand tu te vois en train de balayer l'église, vous êtes en train d'intercéder. C'est la prière que vous êtes en train d'utiliser pour balayer. C'est l'intercession que vous êtes en train d'utiliser pour faire sortir de mauvaises choses qui n'est pas qui Dieu n'aime pas, qui ne n'aime pas dans cette église. Alléluia. Le troisième, la parole de Dieu, c'est de balayer. La parole de Dieu pour nettoyer la vie d'un homme. Et pour nettoyer les maisons d'un homme. Je vais faire des vidéos sur le balai et comme ça, je vais vous faire comprendre les différents sens de balai. Quand tu te vois balayer dans votre chambre, la maison dans votre chambre, qu'est-ce que ça veut signifier? Le balai, la parole de Dieu peut montrer quoi être les balais qu'on utilise pour balayer les mauvaises choses qui n'est pas dans la vie des gens, qui est dans la vie des gens, qui est dans les églises. Le quatrième significant de balai dans le rêve, le balai aussi signifie le prier, la prière. La prière. La prière. Vous savez, il y avait une fois, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve là, j'avais vu un musicien très connu, très riche. Je crois que le musicien, un musicien parmi les musiciens les plus riches dans mon pays natal. Et je l'ai vu dans mon rêve en train de chanter. Bon, mais non, il ne chante pas. Je l'ai vu dans le rêve, il est en train de saler la ville. Il est en train de saler la ville avec des satés. Et il jetait les satés partout dans la ville. Et moi, je prends mon balai, j'ai balayé tout ce qu'il a salé là, j'ai balayé. Et plus que j'ai balayé, plus, et j'étais des satés. Et je suis allé le voir, confronter. Vous, arrêtez-vous, vous salez la ville. Et tout ce que vous salez, c'est moi maintenant qui prends mon disponibilité, ma force pour pouvoir balayer. Et je me suis sorti du rêve là. Seigneur, qu'est-ce que ça veut signifier? Dieu m'a fait comprendre que l'œuvre que le monsieur fait là, il chante les chansons du monde. Il gagnait de l'argent, mais il ne savait pas qu'il était de saler la ville. Il était de saler la vie des gens. Et moi qui suis en train de balayer, je suis en train d'intercéder. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour qu'il le saté que le monsieur là est en train de faire là. Parce que parfois il y a des chansons qui sont des satés. Il y a des activités qui sont des satés. Lui, les gens le connaissent comme un homme riche, connu, populaire, mais en réalité, qui voyageait à travers le monde, mais en réalité, il est en train de saler la ville. Il est en train de saler la vie. Et moi, je prends le balai pour balayer. C'est l'âme de prière. L'âme de jeûne, le cinquième, c'est l'âme de jeûne. Le jeûne aussi pour aider à balayer la vie de quelqu'un. Le sixième, des conseils et des avis que vous donnez, des bons conseils, et vous avez des bons conseils et avis que vous donnez aux gens. Quand vous conseillez quelqu'un qui fait de mauvaises choses, vous êtes en train de l'aider à balayer sa vie. Vous êtes en train de l'aider à balayer. Quand vous conseillez des groupes de gens de l'église, vous êtes en train de balayer la vie de la personne. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le septième sens, le significant de balayer dans nos rêves, eh bien, le significant de balayer dans nos rêves, c'est un combat spirituel. Un combat spirituel. C'est possible que tu fais un rêve et que dans vos rêves, que tu vois qui vous avec les choses même de l'église, en train de balayer l'église, balayer l'église, balayer l'église, balayer l'église, de mauvaises choses échappées. Ça veut dire que vous êtes en train d'engager dans le combat spirituel. Vous vous engagez dans le combat spirituel pour nettoyer de l'église, vous engagez dans le combat spirituel pour nettoyer votre lieu de travail, pour nettoyer les choses qui ne sont pas bonnes dans votre vie. Comme je dis, il y avait des conseils de les avis qui changeaient la vie de votre entreprise. Parce que vous avez une entreprise et que vous voyez que vous êtes en train de balayer votre entreprise. C'est parce que vous êtes en train de donner des bons conseils et avis pour changer les gens. Maintenant, le huitième, c'est l'engagement spirituel. Votre engagement spirituel vis-à-vis de votre église, vis-à-vis de la vie des autres personnes qui sont proches et distantes, vis-à-vis de votre entreprise pour signifier des balayer qui vous avez dans votre main, qui vous êtes en train d'utiliser pour balayer votre boulot, votre église ou bien votre maison qui te voit dans le rêve. Alléluia, l'engagement spirituel. L'engagement spirituel. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vais répéter ça encore. Qui signifie de balayer dans le rêve? Ça peut signifier une personne, comme j'avais déjà expliqué, votre âme d'intersection, la parole de Dieu, la prière, le jeûne, les conseils, avis, ou bien des avis qui peuvent changer la vie des gens. Le combat spirituel, c'est un instrument de balayer de vie des gens et d'église. L'engagement spirituel, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas d'abonner sur cette chaîne et aussi je vous encourage de chercher
voir mes livres qui sont en bas de cette description. Il y a une description que j'ai mise si tu me regardes sur YouTube. Vous pouvez voir des copies de mes livres qui vont beaucoup vous aider. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur à Jésus-Christ. Amen.